ils sont bien conscients que leurs dirigeants font porter sur la France la responsabilité de la situation catastrophique économique de l'Algérie. Et c'est impossible d'arriver à d'aussi mauvais résultats. Je veux dire, l'Algérie devrait être la Norvège du Maghreb. Ils sont les 7e exportateurs de gaz du monde. Ils sont assis sur une manne financière. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont un niveau de chômage qui est délirant. Ils ont un peuple qui est sacrifié, une jeunesse qui n'a aucun avenir. C'est de la faute des dirigeants algériens. Oui, mais il y a des passifs. Et ça n'est pas de la faute de la France. 60 ans vous savez très bien qu'il y a des passifs, il y a des crimes de guerre algériens et français, les deux, des deux côtés. Voilà, ce passif-là, est-ce que ça doit nécessiter une forme d'excuse à un moment donné ou vous le refusez absolument? Écoutez, si on a réussi honnêtement à faire la paix avec l'Allemagne, on devrait quand même réussir à faire ça avec l'Algérie. Pourquoi on ne peut pas le faire? On ne peut pas le faire parce que nous avons nos dirigeants qui sont faibles et englués dans la repentance, et nous avons des dirigeants algériens qui planquent leurs propres carences et leur propre incompétence et les souffrances qu'ils font vivre à leur peuple, qui les font porter en réalité sur la responsabilité de la France, qui n'a aucune responsabilité dans cette situation, aucune. Mais c'est tellement plus facile pour les dirigeants algériens de dire tout ça c'est de la faute de la France, plutôt que de dire c'est de notre faute à nous. Voilà. Et donc moi je ne mélange pas le peuple algérien et les dirigeants algériens. Le camp nationaliste a une histoire avec ce sujet. Ça a été l'OAS, ça a été l'Algérie française. Où en est cette histoire? Non, mais je n'ai pas de camp, moi. Excusez-moi, mais je n'assume pas la responsabilité de l'OAS. Je suis navré de vous le dire. Mais c'est quoi le sujet? L'Algérie était française. Bien sûr, mais au FN, au RN, il y a eu beaucoup de gens de l'OAS. C'est pas. Non, mais question. C'est l'histoire. L'Algérie était française. Absolument. François Mitterrand. Est-ce que l'on peut condamner des gens qui ont souhaité que l'Algérie reste française? On ne peut pas les condamner. C'est la question de la colonisation. Au total, votre regard là-dessus, en 2025, bien sûr que les critères 2025 ne sont pas de 1962, mais au total, est-ce que la colonisation pour vous a été, et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative? Non mais si vous voulez, moi je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est économiquement, en termes d'infrastructures, etc. La France a apporté à l'Algérie un capital qui aurait dû lui permettre d'ailleurs encore une fois de se développer et de devenir, comme je l'ai dit, la Norvège du Maghreb. Ils ne l'ont pas fait. Voilà. Et c'est bien regrettable parce que c'est le peuple algérien qui en est la première victime. Et que fait le peuple algérien qui a obtenu son indépendance plutôt que de travailler à construire la richesse de leur pays? Eh bien en réalité, ils partent, ils fuient, ils s'en vont. Et ils s'en vont entre autres en France. Et c'est un constat d'échec pour les dirigeants algériens qui est monstrueux.